Geneviève Lacroix, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, on est dans un super beau territoire. Oui. On est où, en fait, là? On est sur le secteur Tourili. On vient rencontrer les gens de la Nation Huron-Wendat pour voir les aménagements qu'ils ont faits en milieu aquatique. Ah oui, parce que ces gens-là vous ont approché. Question d'avoir un appui dans des aménagements spécifiques. C'était quoi, à ce moment-là, la demande? Il y a eu plusieurs demandes, en fait. Ça fait plusieurs années qu'on collabore avec eux. Puis c'est surtout des projets sur l'onde de fontaine pour aménager les nouvelles frayères, des seuils, pour augmenter la productivité de l'espèce, avoir plus de lieux de reproduction. Et à ce moment-là, de quelle façon la Fondation peut venir appuyer ces gens-là dans ces initiatives-là? En fait, nous, on les soutient financièrement. Fait qu'ils nous présentent leurs demandes. C'est soit un projet d'étude, déterminer quels sont les aménagements qui devraient être faits, quelles sont les problématiques. Puis après ça, on finance aussi l'aménagement. Donc, lorsqu'ils sortent leurs bottes puis qu'ils vont mettre le gravier, faire les seuils, bien là, on est là aussi pour les aider financièrement pour réaliser tout ça, là. Génial. Écoute, j'ai hâte que tu me présentes Marc-André, qu'on s'en vient voir aujourd'hui, qui est gestionnaire un peu de ces initiatives-là. Ça a l'air que ce gars-là, même à ce temps-ci d'année, serait capable de nous trouver une frayère. Ben oui. Parce qu'il y aurait encore de la truite. Oui. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi. On s'en va là. Parfait. Marc-André Savard, tu es responsable des aménagements pour le secteur Tourili. Oui. Aujourd'hui, tu nous amènes voir un aménagement qui a été, si on veut, aidé par la Fondation de la Faune. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ici, là? Ici, autrement dit, on est sur l'aménagement du lac Louise, qui jette dans le lac Louise. Le lac Louise est juste là. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait des seuils pour faire une retenue d'eau. Cette retenue d'eau-là, elle sert à garder une vitesse de courant favorable à la fraye. Si on peut voir ici, on voit le substrat qui est favorable. Autrement dit, nous autres, la façon qu'on aime travailler, c'est qu'on essaie de faire des seuils pour faire des stops courants. On a vraiment des bassins de rétention, puis on en a vu tout le long de la rivière, parce que là, on vient de descendre le long de la rivière, on en a vu tout le long. Donc, à tous les endroits où est-ce qu'on a un bassin comme ça, on ralentit un peu le courant. Oui, parce que, autrement dit, à l'état naturel, cette rivière-là, il n'y avait pas comme d'obstacle ou de frein, si on peut dire ça, pour stopper le courant. Donc, le courant, il n'était pas favorable. Puis en plus, il n'y avait pas de retenue d'eau. Parce qu'il faut quand même avoir une trentaine de centimètres là, de retenue d'eau pour être favorable à la fraye. Dans certains aménagements, il faut rétrécir un peu la taille du ruisseau pour y donner un petit peu de vitesse en aval de l'aménagement. Ou parfois, il y a trop de courant, fait que là, on essaye de le stopper, tel le cas ici. Parce qu'ici, on est comme dans une côte, comme la plupart des ruisseaux du secteur Tourili. D'autant plus que si tu conserves une quantité de courant qui est trop grande, tu vas subir une érosion. Donc, de toute façon, ton substrat ne tiendra pas en place. Exactement. Ça ne sert à rien de... Aussitôt que le courant il est moindrement élevé, ça paraît. Ça fait des amonts de substrat, de gravier. Il ne tient juste pas en place. Et là, t'en as d'autres comme ça, c'est pas le seul cours d'eau sur lequel vous avez fait des frayères, évidemment. Non, on est rendu à peu près une quinzaine de cours d'eau aménagés. Et là, tu reçois l'aide de la Fondation de la Faune. Est-ce que tu as d'autres regroupements qui te donnent un coup de main? Oui, depuis 2 ans, on a eu de l'aide de Pêche Océan Canada par le biais du PPCPR. Donc, écoute, tu assures un bon renouvellement de ta population globale de truites sur le territoire. Évidemment, va sans dire une qualité de pêche qui en découle, qui est très bonne. Puis, veux pas, mais c'est le fun de les voir grandir, de les voir se reproduire comme ça. Oui, bien, qu'est-ce qui est le plus, tu sais, pour moi, qu'est-ce qui est le plus le fun, c'est que quand tu fais un aménagement puis tu reviens en automne, puis tu regardes, puis tu vois des géniteurs en train de frayer, ça, la paye est là, là. La paye est vraiment là parce que tu vois que ça fonctionne. Qu'est-ce qui est difficile avec l'aménagement de la faune, du moins en faune aquatique, c'est essai-erreur. C'est que tu fais des aménagements, des fois tu te dis hey, elle est belle cette frayère-là, elle a un beau look, mais finalement, elle marche moins qu'une qui va avoir un moins beau look. Mais tu sais, fait que là, on essaie tout le temps de l'améliorer à chaque année pour jouer avec, comme que je vous disais, la hauteur de l'eau, la vitesse de courant, pour essayer que le poisson finisse par utiliser plus ces frayères-là.
on finit par prendre l'expérience, puis on finit par se donner des barèmes qui sont plus celles de la truite que du côté esthétique de l'œil. Oui, c'est ça, exactement. Des projets pour les prochaines années, on continue à faire des frayères en quantité, évidemment, sur le territoire? Oui, nous, dans le fond, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de donner la meilleure qualité de pêche possible à la clientèle qui visite le Torili. Donc, on travaille beaucoup sur les lacs qui sont en forte demande et des lacs de grande superficie pour avoir une super belle qualité de pêche, tu sais. Puis, c'est pas mal notre stratégie. Parce que là, tu travailles des frayères comme ça en petits cours d'eau, mais tu t'enlignes à en travailler aussi beaucoup de la frayère en lac directement. Oui, on est depuis 2 ans, on essaie d'élaborer une stratégie plus en lac. Je vais vous dire, les avantages de ces aménagements en lac-là, c'est qu'il n'y a pas de facteurs comme, exemple, un barrage de castor qui vient obstruer le débit ou le courant du cours d'eau ou des coups d'eau en tant que tel. Un simple coup d'eau peut tout changer. Fait qu'en travaillant avec des sources d'eau sur le bord des lacs, je vous dirais que c'est vraiment un avenue qui est plus stable, je dirais. Marc-André, je te remercie. Écoute, on va lâcher la caméra puis on va aller se promener, aller voir le reste de tout ça. Parfait. Alors Geneviève, comme on peut le constater aujourd'hui, ce type d'initiative-là, puis surtout l'huile de bras qu'il y a à mettre là-dedans, parce que ces gars-là font la majorité de ça à la main, ça paye, ça vaut la peine au bout de la ligne. Oui, ça paye beaucoup pour la truite, pour la pérennité de la ressource dans le temps, puis évidemment pour les pêcheurs qui vont profiter de cette ressource qui va être en santé, qui va être présente, qui va être abondante. Fait que c'est sûr que ça, c'est des résultats qu'on aime voir, des résultats qui nous rendent très contents du travail qui a été réalisé. Là. Puis on est heureux de voir qu'il y en a de plus en plus au Québec qui font appel à la Fondation, justement pour avoir un appui, un aide au travers d'un programme qui s'appelle Aqua. Oui, l'amélioration de la qualité des habitats aquatiques. Donc, c'est un programme qui permet de faire les aménagements en cours d'eau comme ça. Souvent, des petits aménagements, comme on a vu ici, qui donnent, par exemple, de gros résultats. Puis c'est vrai que les demandes sont de plus en plus grandes. On a de plus en plus de projets partout au Québec. Fait que c'est super intéressant et stimulant pour nous. Puis c'est encore mieux quand on voit de nos yeux vus là, les poissons qui sont sur la frayère, ça, c'est super, ça. C'est pas au sens figuré. Non. Non. On a pu constater de nos yeux. Puis on est tard en saison. Oui. Il y a encore de la truite qui est stationnée dans ces frayères-là. Puis on a même vu des beaux petits comportements du côté territorial d'une plus grosse qui charrie tout le monde tout le tour pour prendre la place. Exactement. Alors, on le voit, ça vaut la peine. Il faut mettre en branle ces petites initiatives-là. Le futur de la pêche en découle, littéralement. Oui, tout à fait. Littéralement, on est tributaire. Il faut prendre soin de notre ressource, c'est important. Écoute, Geneviève, je te remercie. Bien, merci à vous. On va se dire à la prochaine. Parfait. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.